Les hommes se sont intéressés à la science parce qu'ils s'attendaient à trouver une loi dans la nature, et s'ils s'y attendaient, c'est qu'ils croyaient en un législateur. Les premiers savants scrutaient le ciel en attendant un signe. Ils cherchaient dans la complexité du monde un reflet d'une pensée plus vaste et plus élevée qu'eux-mêmes. Ils ne voulaient pas seulement comprendre la matière, ils voulaient atteindre une forme de transcendance, parce qu'on ne s'épuise pas à démonter la réalité pièce par pièce si on ne croit pas qu'il y a quelque part une cohérence, un quelque chose qui éclaire notre ignorance. La science n'est pas née d'un simple désir d'expliquer, elle est née d'une intuition que derrière ce chaos apparent, il y avait une harmonie. Et cette harmonie, elle portait le visage d'un architecte, peut-être sévère, mais juste, qui aurait gravé dans la nature des lois inflexibles, presque sacrées. On a cru pouvoir défier la nuit en la décortiquant, en mesurant chaque pulsation de l'univers. Mais la question qui me hante est celle-ci. Qu'arrive-t-il quand on dissèque le monde et qu'on ne trouve pas d'aspiration? Quand on soulève pierre après pierre et qu'on n'aperçoit aucun ordre divin, aucun législateur, est-ce que tout s'écroule? Est-ce qu'on sombre dans l'absurde? Ou est-ce que l'on se découvre la responsabilité de devenir soi-même porteur d'un sens? L'homme, dans son laboratoire, n'a-t-il pas perdu un peu de sa flamme, sa lueur qui le poussait à croire qu'on pourrait lire l'empreinte de Dieu sur chaque atome? J'y vois une tension entre le besoin de comprendre et la peur de ne rien trouver. Et si, au bout, il n'y avait qu'un vide? Pour certains, c'est là que tout s'effondre. Pour d'autres, c'est là qu'ils décident d'inventer eux-mêmes la loi, de devenir les législateurs de leur vie, dans un monde qui ne leur offre aucune réponse. Alors, oui, les hommes se sont intéressés à la science pour déchiffrer la partition d'un créateur qu'ils croyaient en coulisses, et ils ont avancé, le cœur battant, en quête d'une évidence divine. C'est courageux, mais également un peu naïf et grandiose. C'est la plus belle folie humaine. Fouiller l'obscur, certain qu'un jour on y trouve la trace d'un Dieu qui nous parle à travers l'ordre du cosmos. Et on continue, encore aujourd'hui, même si certains diront que le ciel est vide et que la nature n'est qu'un gigantesque hasard. Mais dans chaque équation, on guette toujours un signe, un pli dans la réalité qui révélerait un destin plus grand. On ne se détachera sûrement jamais de cette espérance, parce que c'est elle qui donne à la science une saveur d'épopée, et à l'homme une raison d'exister dans l'inconnu.